bienvenue à cette nouvelle édition de Lutte Express TV. Mon nom c'est Bobby Cash. Et comme toujours, mon co-animateur, Caporal Viper. Ouais. On va y aller avec les salutations d'usage. Salutations à tous nos fans qui nous écoutent un peu partout dans la province de Québec. Ouais. On va saluer Ben Roberts. Tiens, ça, on y pense pas toujours, pas une fois. Ouais. Salut Ben. Ouais. On va saluer notre ami Marie-Pierre Colt, qu'on a vu à sa lecture de poésie samedi. Oui. Je vais en profiter pour faire un petit salut spécial à mon ami Stéphane Boisvert qui justement chantait, lui, samedi. C'est grâce à lui si Marie-Pierre a eu la chance de faire la lecture de ses poèmes. Donc, je te salue, Stéphane. Salut évidemment à ma petite maman. Salut à nos amis d'Ontario qui nous écoutent. Fatalix, Damien Onge. Razor. Ouais. Razor, ben là, il est au Québec, lui, là. Ouais, lui, il est en train de se droguer au Jean Coutu ici, pas loin. Là. Ah, ok, ouais. Ah, on se excuse, moi. Non, il se drogue au cure-dent, c'est pas pareil. Ah, je pensais qu'il se droguait au bain au miel, moi. Ouais, aussi. Il doit avoir été prendre une petite marche au métro sans chercher tout à l'heure. Ouais, peut-être. Bon, on va passer aux cartes des différentes fédérations de lutte pour le mois de novembre. Il y en a une d'ailleurs qui va avoir lieu le 18 de janvier, mais ça, je vais y revenir plus tard. Ouais. Donc, on commence avec la ICW. Vous en pas, c'est ma caméraman qui tousse. Ouais, c'est ça que je vois, là. Le carburateur est bouffé. Elle a encore couché les fesses en l'air. Eh! C'est pas vrai, ça. Non, mais à ce temps-ci, vous savez que les changements de température fréquents, La grippe. le mal de rhume puis le mal de grippe, là, il est fréquent. Un mal de grippe. Bon, on commence par la ICW qui, comme à tous les samedis, présente un gala. La carte n'est pas disponible encore, mais je vous invite à consulter la page de la lutte ICW sur Facebook pour avoir tous les détails. Ouais. C'est à toutes les semaines, c'est à tous les samedis. Puis comme toujours, toutes les cartes que je vous présente là sont sujettes à changement sans préavis. Même si certains promoteurs sont pas foutus de les mettre sur leur affiche. Ouais. Donc ça, c'est ça samedi. Jeudi, il y a la UCW qui présente un show. Ouais. Trick or Treason. En tout cas, c'est rapport à l'Halloween, il y a une histoire de trahison. En tout cas. Ah ben oui, il va y avoir des bonbons gratuits là-bas d'ailleurs. Et je vous annonce que les sièges première rangée sont tous vendus. Ouais. Les autres billets sont disponibles à Cheers à Moncton ou par email au ucwtickets@gmail.com. Le show a lieu au Coverdale Center, au 50 Ronnie May Road, à Riverview. Est-ce que la carte est disponible? C'est ce que je regarde. Je pense que non. Je l'ai pas vu. Je vais aller voir du côté des discussions. On va le savoir. Ah oui. Pour le championnat de la NSPW, l'ami Marcus Burke qui va affronter la moitié des champions par équipe de la UCW, Little Blay. Lil Blay plutôt. Ouais, l'île bleue, ouais. Sinon, je n'ai pas autre chose. Mais j'avais accès ici, ouais, à une liste de noms. Des lutteurs qui seront présents. Donc, bien évidemment, on en a parlé, Lil Blay et Marcus Burke qui vont s'affronter. Il va y avoir Dick Durning, Dynamite Dylan Davis, Big T et plusieurs autres. Donc, pour les gens de la grande région de Moncton et de ses environs et de Riverview, ben soyez-y.
Le 9 novembre, il y aura le choc des Titans qui sera présenté au Centre Christ-Roy par la FCL. C'est vrai, l'autre jour, j'ai même pas vu le prix des entrées. Ça va-tu bien? Je n'ai même pas parlé. Ils vont juste aller voir sur la page. Ouais, c'était fait. Je l'ai ici. Juste pour revenir à la UCW un petit instant. Le prix des billets à l'entrée est de 20 $. La première rangée, c'était 25 $, mais comme ils sont tous vendus, vous savez à quoi vous en tenez. Puis c'est 15 $ pour les enfants. Les portes ouvrent à 6h30 et le show débute à 7h. Donc 16h30 pour l'ouverture des portes et 18h30 et non 16h30. Voyons, je bafouille, moi. Ouais. Et l'ouverture des portes à 19h. Plutôt le début du show à 19h. Voyons! Ta faute, là! Tu me déconcentres! J'ai rien dit, moi! Alors maintenant, je reviens du côté de la FCL. Au Centre Christ-Roy. Au 2633 Boulevard Royal à Shawinigan. J'en vois plusieurs. Ça, je vais avouer, ça me fait rire un petit peu. Il y a l'événement, ils voyaient l'affiche, ils voyaient l'événement. Mais, ça prend pas le temps de tout regarder comme il faut, puis ça vient écrire. C'est quoi l'adresse? Ouais. L'adresse des shows, normalement, est écrite sur les affiches des différentes fédérations de lutte. Ouais. Mais moi, je vous la donne pareil. Au pire, si vous voulez pas perdre de temps à regarder les affiches, mais écoutez-nous, vous allez l'avoir pareil. Et voilà. Mais, n'empêche, j'ai fait un petit effort parce que après ça, vous passez pour des nonos. Un petit peu, du moins certains. Ils pensent ça. Ça, je déteste ça, personnellement. Là. La carte n'est pas disponible, mais ça, c'est pas nouveau du côté de la FCL. On a juste un combat que je suis au courant. Ouais. C'est le Team Genesis contre. Team Genesis contre Axel Wave, Matt Falco et Marco Estrada. Ouais. Team Genesis. Ils sont pas mauvais, mais il y en a un, tant qu'à moi, que je me demande qu'est-ce qu'il fait dans ce groupe-là. Bon. Mais bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Puis je m'étirerai pas là-dessus. En tout cas, regarde, c'est leur storyline, hein, puis... Moi, c'est dans l'autre équipe que je me demande qu'il y en a un, qu'est-ce qu'il fait là-dedans. Je dirais pas non. Tu parles-tu de quelqu'un qui ressemble à quelque chose que j'ai été visité après le dernier show de la DCW, toi? Ouais. Ouais, ça se peut. Non, mais c'est parce qu'il y en a qui ne savent pas, puis j'ai rien à cacher. Oui, j'ai pris le champ après le show de la DCW. En revenant au bunker porter le décor. Mais Ouais. bon, Il- ça a gelé, j'ai pris une plaque de glace noire, puis je me suis planté. Il Pas avait- grave, j'ai pas eu besoin de towing. Il J'ai a envoyé 4x4, je me suis sorti de là. Il a pas voulu le dire, mais il avait besoin de cuisses de grenouille pour manger hier soir. Non, je pense pas. Mais bon, comme quoi que ça arrive à n'importe qui une bad luck, hein? Eh ouais. Le 9 novembre, au centre Saint-Barthélemy, il y a la NWC qui présente le gala de lutte Consternation. L'admission est de 10 $, c'est gratuit pour les 12 ans et moins. Les portes ouvrent à 19h et le show débute à 20h. Le centre Saint-Barthélemy, bien évidemment, c'est au 71-11 rue des Érables, au coin Jean-Talon et accessible via le métro Iberville. C'est juste à quelques minutes de marche. Environ 4-5 minutes de marche maximum. Bien sûr, puis lui au moins il prend le temps de l'annoncer. Bravo, Monsieur Joly, carte sujette à changement sans préavis. Ouais. Par contre, la carte n'est pas disponible encore, donc ça c'est à suivre dans les prochaines semaines, ça s'en vient. Suivez la page Facebook. Ben, dans les prochaines semaines. Dans la prochaine semaine, vous devriez en avoir plus de nouvelles. Et pour les réguliers, les fans réguliers de la NWC, vous avez déjà une bonne idée, je pense, de ce qui s'en vient. Ouais. Donc, s'il y en a qui peuvent nous informer, ben, gênez-vous pas. Puis ceux qui veulent suivre un peu la page Facebook, mais. Oui, il y a la page Facebook de lutte NWC. Donc, allez suivre ça. Le 16 novembre,
Du côté de Danville, au centre Monseigneur-Thibault. La FAW qui revient pour un gala de lutte. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, ils vont être de retour à fin janvier aussi à Danville, la FAW. Oui. Mais ça, je reviendrai dans un prochain... dans une prochaine émission. Plus en détail. C'est au 51 rue Cleveland, à Danville. Pour ceux qui ne le savent pas. L'ouverture des portes est à 18h30. Le début du gala est à 19h30. Les billets sont disponibles dès maintenant en message privé sur la page Full Action Wrestling FAW ou au 819-993-7935 ou encore au 819-806-7839. L'admission générale est de 15 $. Pour les 12 ans et moins, c'est 10 $. Pour les 5 ans et moins, c'est gratuit. Les combats confirmés jusqu'à maintenant. Championnat vacant, c'est-à-dire le championnat de la FAW et le championnat international sont en jeu. À l'origine, le champion, c'était Urban Miles. Oui. Mais finalement, il ne sera pas là, donc les ceintures lui ont été retirées ou il les a déclarées vacantes. Je ne sais pas s'il est blessé ou quoi. En tout cas, si vous avez plus de détails là-dessus, tenez-nous au courant. Oui. Donc, le championnat de la FAW et le championnat CPW international seront en jeu dans un combat en simple opposant Carl Gibson à l'ancien champion Dave la Justice. Dans un combat en simple, Jason Petitclerc va affronter Frank Venom. Dans un combat par équipe, les guerriers du ring vont affronter Kevin Beru et Sean Mason. Oups! C'est-tu ce qu'on appelle l'expérience contre la jeunesse? Eh oui. Dans un autre combat en simple, Fernando de la Cruz va affronter Corey Chambers. Il y aura également les débuts de Frank Evans. Je viens de voir que Gros Pif Lemay va être là d'ailleurs. René Lemay, excuse-moi. Également présent, Genesis et le champion actuel NBW 2.0, Explicit. Oh, Mais si c'est si explicite que ça, c'est une bonne idée d'aller voir le show. Bof. Ça m'excite pas bien. Y a-t-il autre chose? C'est ce que je vérifie. Non, je vais me rentrer dans les détails. Donc voilà pour ce qui se passe à la FAW. Le même soir, du côté de Donnacona, le promoteur Jean-Michel Brière, Ouais. avec la collaboration et la participation de la NSPW, présente un gala dont les fonds, les profits sont remis au hockey mineur de Donnacona. Oui. Jean-Michel, je sais que t'aurais aimé ça que je sois là, mais moi, ce soir-là, je ne pourrais pas être présent, malheureusement. J'ai un conflit d'horaire. Puis moi avec. Donc, je pourrais pas être là. J'aurais aimé ça, mais bon, on s'en prendra l'année prochaine dans la mesure du possible s'il y en a un autre. Puis tu me tiendras au courant, je me ferai un plaisir d'y aller. On ira tous les deux parce que Ben oui. j'ai un conflit d'horaire. Le gala a lieu à l'Arena de Donnacona. Pour ceux qui veulent l'adresse, c'est le 300 rue d'Église. Assez facile à trouver d'ailleurs. Ben, tu rentres dans la ville de Donnacona puis l'aréna est drette. Et voilà. Je suis toujours là. Le spécialiste de la ville est là, il la connaît comme le fond de sa poche ou presque. Ouais, ouais. Enfin, peut-être un ou deux petits raccoins. Hein? Non, je les connais pareil. Vous pourrez voir notamment Marco Estrada, Max Testosterone, Falco et plusieurs autres. C'est qui ce nom-là? Je connais pas. Ben, c'est un géant de 5 cases de cuir, là. Mais c'est tout ce que je sais. Géant. Ben, c'est son surnom, regarde, on n'y enlèvera pas, là. J'ai rien contre lui personnellement. Professionnellement, c'est peut-être un petit peu d'autre chose parce que j'ai encore sur le cœur un peu ce qui s'est passé avec
quelqu'un qu'on connaît très bien, mais on n'en parlera pas. Non, c'est ça. Faut pas soulever de la merde non plus. Le 23 novembre, la NCW va être à Coteau-du-Lac. La planète Drénuc, excusez-moi, pardon. Arrête, toi, j'ai quelque chose pour toi, toi. Tu le sais. Je t'en réserve pour tantôt, toi. Pavillon Wilson. C'est au Pavillon Wilson au 4B, rue principale à Coteau-du-Lac. L'admission est de 20$ et l'ouverture des portes est à 19h. Suite aux répercussions du 11 octobre dernier, les promotions NCW couronneront un nouveau champion régional le 23 novembre prochain à Coteau-du-Lac. Eh bien, le championnat régional, les adversaires sont à déterminer. Ah. La carte n'étant pas disponible, je ne vais pas insister pour le moment. Bien. Toujours du côté de la NCW, le 30 novembre, cette fois-ci, ça sera la soirée des champions. Ah. Bon. L'admission pour la première rangée billet VIP, ce sera 25$. Admission régulière, 20$. Moitié prix pour les 12 ans et moins. Soyez à l'affût des combats dès le 20 octobre. Allons voir s'il y a des annonces de combats. Je vais aller voir du côté de des discussions. Le terrain, moi, j'ai pas vu grand-chose. Moi, ça a rentré plus tard, là. Je ne pas grand-chose. Bon. Officiellement, feront leurs entrées au temple de la renommée de la NCW. Tank Ouais. et Bishop. Deux gars qui le méritent tant qu'à moi. Ok, oui. Ça vaut la peine de l'annoncer. Sinon, non, actuellement, il n'y a aucun combat qui est annoncé encore. Le 20 octobre, il est passé, hein, les boys, on arrive à l'Halloween. Là. Dans quoi, 2-3 jours, il sera temps de se déguisiner. Eh, que oui. Donc, voilà ce qu'il y en est pour la NCW. Le 30 novembre sera la date du prochain show de la OCW d'ailleurs. Donc, les détails et l'affiche sont amenés dans les prochaines semaines. Vous avez juste à suivre la page de la OCW sur Facebook. Ouais. Du côté de la EWE, le 23 novembre, eux autres, ils vont présenter la bataille des champions. Ouais. C'est au loisir de la Providence, au 2575 rue Saint-Paul à Saint-Hyacinthe. Oh tiens, je l'avais pas vu celle-là. Il y a un promoteur qui vient de m'envoyer son show là. Il y a le lutte La Renaissance. Ok. À Saint-Édouard, ça doit être la Fed, ça. Ouais. On va y revenir tout de suite après ça. Là. On vous a dit que la bataille des champions va être un gros gagnant. Nous sommes contents de vous annoncer que Maverick va défendre son titre de la GE Valleyfield, ainsi que la FML, qui va offrir un combat par équipe 3 contre 3. N'oubliez pas le code promo champion. Des billets pré-vente sur lepointdevente.com qui donne 4$ de rabais par billet acheté. Et ça se termine le 2 novembre à midi, c'est-à-dire samedi. Ouais. Donc voici ce qu'il en est. À part de ça, j'ai rien d'autre de sorti pour la carte. Fait que c'est ça qu'il en est pour
La EWE. On est dessus parce que c'est là que j'ai vu, voilà. Le 16 novembre à Saint-Edwidge, de Clifton. Gala de la Renaissance organisé par la Fed. Les billets sont disponibles sur le point de vente. Oui. D'ailleurs, ça, le message s'adresse à Étienne. Veux-tu mettre ta putain d'adresse pour ton show sur tes affiches, s'il te plaît? Il met une affiche sur son événement, mais il n'est pas foutu de mettre l'adresse. Bravo. Trouve-toi, mon espèce de débile. Champion. Vraiment pas brillant, là. Vraiment pas. Les habitués, ils connaissent la place, mais c'est pas tout le monde qui connaisse la place. Faut pas négliger personne en aucun moment. Là, j'appelle ça de l'amateurisme. Et moi, après ça, c'est moi, DCW, qui se fait traiter d'amateur. Hein, fuck off, là. Et voilà. Là, ça me pue au nez. Je l'annonce pareil, le show, parce que je suis un bon gars. Puis la fête m'a rien fait non plus. Yeah. Mais j'ai le droit de... À ton opinion. à mon opinion là-dessus, puis je viens de la donner. Bon. Au moins, vous le savez, je vais vous le donner, le nom de la salle. Au moins, demain, vous allez être capable de trouver l'adresse. C'est à la salle communautaire de Saint-Edwidge. L'ouverture des portes est à 18h45 et le gala débute à 19h30. Pour les 10 ans et moins, c'est gratuit, puis les billets réguliers sont 12$ en pré-vente. À la porte, ils sont 15$. Les billets limités première rangée, tous âges, 20$ plus inclus une consommation gratuite. Ça, je vais me permettre une petite opinion personnelle, puis c'est pas bien méchant, là. Mais, étant donné qu'il reste du temps avant le show, pour les billets limités première rangée, j'aurais mis un prix de pré-vente genre à 18$, quelque chose comme ça. Ouais. C'est une idée. Puis à la porte, 20$. Ouais. Donc ça, tu te donnes peut-être une chance de les vendre plus vite ou de t'attirer plus de monde encore. Ouais. C'est con à dire, mais pensez-y donc. Il y en a-tu d'autres d'ailleurs, là? Je pense pas. Non, il y en a un le 7 décembre de la GEW. Valleyfield, Carnage et Réjouissance. Carnage et Réjouissance. Ça, j'y reviendrai à la prochaine émission. Ouais. Hein, je viens d'avoir un pop-up de la XZW. Donc, on y va le 7 de novembre. XZW 29. Champions of Steel featuring Matt Cross. Ouais. C'est au 60 rue Jacques-Cartier à Sorel-Tracy. Les billets sont disponibles sur lepointvente.com. Attends un peu, j'ai-tu le prix des billets? Oui. L'admission est de 15$ et c'est 20$ pour les billets VIP. Là-dessus, XZW, je vais vous donner juste un petit conseil. Allez-y avec ces prix-là à porte, mais faites un petit spécial aussi de pré-vente. Ça va vous aider à vendre plus de billets puis probablement à avoir plus de monde à la salle. Vous savez, l'objectif de tout le monde, c'est de remplir leur salle. Donc, moi, c'est avec l'exception-là que j'y irais. Genre 12$ en pré-vente pour l'admission générale, 15$ à la porte, puis un 18$ en pré-vente pour les billets VIP, 20$ à la porte. Ouais. J'irai probablement plus de cette façon-là. D'ailleurs, je vais suivre vos émissions, vous autres, là, sur ma TV, j'y ai accès sur demande. Le gala débute à 18h30. Ouverture des portes pour les VIP est de 18h30. Ouais.
Et pour les billets réguliers, les fans réguliers, la porte rouvre à 19h. Voici quelques combats qui vont avoir lieu sur cette carte-là. Pour le championnat Ironman, le champion Kevin Blanchard va affronter Matt Angel et Matt Cross. La ceinture est en jeu. Pour le championnat de la lutte, c'est vrai. Lufisto, la championne en titre, va affronter le Raccoon Jason Petitclerc. Pour le championnat Generation X de la XZW, il y aura un arbitre spécial, Fernando de la Cruz. Il y aura un arbitre spécial. Le champion Fernando de la Cruz, accompagné de Nemita, va défendre son titre face à Flying Frank Milano. Dans le combat tag team, c'est un combat d'échelle. Jaden Kane et Tornado Kevin Gray vont affronter Sean Mason et Kevin Beru. Dans un combat de chaise, un combat simple, High Class Adam Matthews qui va affronter le Kickmaster Dave LaRusso. Le reste de la carte devrait être disponible sous peu. Ouais. Non, là, je suis correct, là. Ah, tiens. Il dingue à m'envoyer sa carte, celui-là. Lui tout. Bon, j'en ai deux autres, excusez-moi, pardon, même trois. Je viens de recevoir la carte de l'ABC également. Donc, on va commencer par la carte de la ALE de ce samedi qui présente eux autres ALE Oween. Au club de golf de Sherbrooke, c'est au 1000 rue Musette à Sherbrooke. Pour l'occasion, il y a un concours de déguisement pour les spectateurs. Le show, c'est ce samedi d'ailleurs, au cas où je ne l'aurais pas mentionné. L'admission générale, 20$, pré-vente, 15$. VIP, 20$ et 12 ans et moins gratuit. Je ne comprends pas celle-là. L'admission générale, 20$, pré-vente, 15$, puis VIP 20$, c'est de quoi qui marche pas. Non. D'ailleurs, les billets sont disponibles chez Ordinosaure ou via estrelutte.com. Pour information, vous pouvez écrire à estrelutte@gmail.com ou encore par téléphone au 819-563-9383. La carte, est-ce qu'elle est disponible? Ça, j'en suis pas certain. Voici les combats pour Halloween. Ça, j'aime ça quand ils mettent pas de nom des lutteurs. Ils se fient trop que les gens sont habitués. Mais ils oublient encore les gens qui ne sont pas habitués, qui ne vont jamais ou à peu près jamais. En tout cas, je peux confirmer que Kevin Beru contre Sean Mason. Il y aura Capitaine Pez qui sera là dans un 3 contre 3. Capitaine Pez et son matelot, en tout cas. Ouais, j'avais compris son matelas. Il y aura Kira qui va affronter Sally, si je vois bien. Ouais. Vous pourrez en voir d'autres de vos préférés. Bigfoot contre Gibson. Et contre masqué. Explicit va être là. Et plusieurs autres. Un Surfer Mitch aussi. Du côté de la lutte, c'est vrai, le 16 novembre. Pas la lutte, ouais. Pas la lutte, c'est vrai, c'est la descente du coude. Ouais.
C'est au 3015 rue Henri Donnan. Rue Henri Donnan à la Chine. À la région royale canadienne. Il n'est pas trouvé à 19h. Et le show débute à 20h. Les billets sont en vente sur la page Facebook de la PEW. Tiens, c'est nouveau ça? Ouais. Première fois que j'en entends parler, puis c'est pas un insultant. En tout cas, j'ai le prix des billets ici. Billet VIP, 25$, c'est les deux premières rangées. Général, 20$, 12 ans et moins, 10$. À la porte, les billets sont 25$. Encore une chose que je trouve aberrant un peu. Ouais. Au pire, à la porte, laisse les dons à 20$. Tant qu'à faire une connerie pareille, là. La carte sera disponible sous peu. Mais ils vous promettent tout un spectacle et c'est en collaboration avec la PEW. Donc, vous verrez bien ce que ça donnera. En tout cas, je peux vous confirmer que Sexy Eddie va être là. Benjamin Toll aussi. Manny de la IWS va être là. Ouais. Donc, il devrait quand même avoir un bon alignement pour ça. Et du côté de Beauharnois, le 16 novembre, la BCW présente Soir de première. Les billets sont vendus par Eventbrite. Ça aura lieu au 222 rue principale, rang 3 à Beauharnois. RR3 à Beauharnois. Donc, les billets sont au coût de 10$. D'ailleurs, eux autres, puis tiens, je vais le préciser, ça vaut la peine. Fermeture de la billetterie le 15 novembre à 18h. Tenez-vous le pour dit, chers fans de lutte de Beauharnois. Ouais. Est-ce que la carte est sortie? D'ailleurs, je précise que pour les enfants, c'est 5$. Jeff Rassett qui va affronter Stephen Paulson. C'est pour le championnat BCW. Jeff Rassett qui est le champion en titre. D'ailleurs, il s'agit d'une nouvelle salle, d'un nouveau décor. Bon. Maintenant que ça c'est fait, le 23 novembre, la WTA est de retour pour un autre gala de lutte. Au 1055 rue Hibernia à Montréal, c'est l'Arena Saint-Charles ou le Centre Saint-Charles, selon ce que les gens l'appellent. La carte n'est pas disponible, mais suivez les activités de la WTA sur la page de WTA ou également sur la page Gala de lutte WTA. D'ailleurs, on va faire un petit peu de classement de produits avant d'arriver à la dernière carte. Ouais. On a beau chandail de la PWA au prix de 15$. Ouais. Des chandails des Season 8. Ouais, 25 si M. Descoteaux, il y en a encore. Ouais. Pour ceux qui voudraient avoir des chandails de Pat Chandy, Crazy Pat Chandy a encore des chandails en vente. Ouais, 20$. Ils seront disponibles aussi Ouais, DCW. au prochain gala de DCW le 18 janvier. Oui. Sur aussi la PWA. Oui. Éventuellement à venir, mais pas pour tout de suite, il y aura des produits à l'effigie de la DCW également.
Ouais. On planche là-dessus actuellement. Tranquillement, pas vite, une étape à la fois. Il y en a d'autres peut-être qui ont des chandails aussi qu'on oublie, là. Pèse? Ouais. 25. Ouais. On va en rester là pour tout de suite, tiens. Ouais. Là, je passe au 18 janvier. Déjà? Colin, tu me fais geler? Ouais, mais c'est parce que c'est important. Ah? C'est- Ah, ok, tu veux dire qu'il n'y a pas de dents. Ok, c'est correct. Non, mais tout ce qu'on se demande, ils vont finir le show pas dedans. Ok. Ah non, je vais bien des farces, hein, mais le 18 janvier, Ouais. à Notre-Dame du Bon Conseil, au centre Léopold Terrien, au 541 rue du Charme. Et oui, là, le code postal, il est le bon, mais je vous rappelle encore, ça se peut que vous ayez un code postal différent selon que vous mettez l'adresse ou simplement le nom du centre récréatif. Ouais, ça, Mais c'est le même endroit. Le problème provient de Google. On a fait les recherches, la responsable de la salle a fait les recherches. Donc, je vous confirme ce qu'il y en est. Donc, la DCW présente Agression hivernale. Les billets sont au coût de 10 autant en pré-vente qu'à la porte. Ouais. Vous pouvez réserver dès maintenant si vous voulez, soit via mon Facebook personnel ou Facebook de Bobby Cash en privé. Sur le Facebook de Caporal Viper. Ça peut être sur sa page fan, comme ça peut être sur son Facebook personnel. Ou sur la page de Portneuf Wrestling Ouais. Association. Vous pouvez également envoyer un message sur la page privée, sur la page de la Portneuf Wrestling Association pour réserver. Également le numéro de téléphone. Le mien est le 450-521-7814. Vous pouvez me rejoindre et je vais prendre ça en note. Et ainsi que le 819-473-9510. L'ouverture des portes est à 19h. Le début du show est à 20h. Les enfants de 5 à 12 ans... C'est 5 $ pour les enfants de 5 à 12 ans, puis c'est gratuit pour les moins de 5 ans. Oui. Voici la carte jusqu'à maintenant. Au programme, il y a 9 combats, dont l'entrée en scène du championnat par équipe de la DCW. Hein? Eh oui. Je sais. À la demande générale, ce sera le retour de Chantal à titre de co-animatrice de la soirée. Ouais. Beaucoup de gens l'ont demandé, vous l'avez demandé, bien vous l'aurez, les amis. La carte principale. Le combat bonus, c'est-à-dire le combat d'avant-show, pour ceux qui arrivent plus tôt. C'est un 4 contre 4. Je vous avertis tout de suite, c'est un combat impliquant des jeunes à l'entraînement. Ouais. C'est un combat plus style d'évaluation, mais vous êtes conviés à y assister. L'équipe composée du Small Miracle, Nick Jacobs, et les Sons of Brothers, Big Man Machine, Super Machine et Mini Man Machine, vont affronter Molak Bal, Randall, Brother D et Spider. Le vrai premier combat de la soirée, celui qui va vraiment débuter le grand show. Pour le chapitre final, un Street Fight de New Jason accompagné de Lady Diamond va affronter The Darksider Dennis Davidson. A noter que pour ce combat-là, la gérante Lady Diamond, qui est connue pour se mettre le nez là où il faut pas, sera menottée aux abords du ring. Ah bon. Ça fait quelques fois qu'elle se mêle des affaires du Darksider, qu'il joue des saltos. Ben là, elle va être attachée. Deuxième combat de la soirée, Landry des Aces and Eight, qui sera accompagné de Dark Cash, va affronter Jacko the Preacher. Le troisième combat, qui est un combat par équipe, Axel et Black Devil de la Satan's Foundation, qui seront accompagnés par Alcatraz, vont affronter Sergio Ramirez
ainsi qu'un partenaire mystère. Le 4e combat, c'est pour le championnat DCW. Tag team? Non. Open Challenge, mais en tout cas, faut le dire vite, Open Challenge, là. Ouais. Ben, c'est vrai que c'était un Open Challenge à l'origine, parce que Damien Holmes avait lancé un défi. Ouais, il a lancé un défi ouvert. Et c'est Fatalix qui y a répondu le soir même, d'ailleurs. Oh! Donc, Damien Holmes, dès ces années, est accompagné de Dark Cash, va affronter Fatalix pour le championnat de la DCW. On va lui souhaiter bonne chance au petit. Combat triple menace, aspirant numéro 1 au championnat DCW. Tombstone va affronter Goliath et Yo Bastard. Un combat près de 1000 livres dans le ring. Oui. Ça va être impressionnant, ça va être un combat pour hommes. Ça, je vous le jure. 6e combat, Fatal 4-Way, aspirant numéro 1 pour le championnat québécois DCW. Pachenzi, dès ces années, est accompagné de Dark Cash, sera confronté à The Anarchist Jackson James, qui sera accompagné de Big Daddy Terry et Harley Rose. Également dans ce combat, The Sweet Bad Boy Shorty, qui sera accompagné de Brittany, ainsi que la jeune sensation Mikey Thunder, qui sera dans ce combat-là. Ensuite, pour le championnat par équipe de la DCW, dans un combat 2 de 3, étant donné que le combat de qualification lors du dernier show n'a pas fait de gagnant, il ne restait debout que l'équipe composée de Lil Twix et Nightmare, ainsi que toi et Razor. Ouais, il y a un sale qui me frappe avec une chaise dans le dos. Ouais, mais lui, il n'a pas resté debout, t'as été disqualifié! Je sais qu'il n'a pas resté debout, mais je veux me manger pareil! Tu te vengeras une autre fois, concentre-toi sur ses ceintures. Ah. C'est ça l'objectif, tabarnouche. Ah bon? Hey! On me rebaptise Bobby Caché. Je me cache pas, moi. Je m'appelle pas Big Daddy Terry, la vieille affaire Madame du marché qui se promène en bas du ring avec les cheveux gris. Non, mais Bobby Caché. Hey! En plus, ça s'ignorait de moi quand j'ai fait la publicité pour le combat de Damien Holmes, parce que j'avais marqué Demi Amen. Là, Denis Grève, corrige-toi, tabarnouche. Donc, combat 2 de 3, Lil Twix et Nightmare qui vont affronter Caporal Viper et Révolution, accompagné de Bobby Cash. Bobby Caché. Je m'en fais mon Bob Graton. Bob! Non. Cash, pas caché. Ah. Bobby Cash. Le gros signe de pièce, là. Non, mais là, je derrière encore. Qui deviendra le tout premier champion par équipe de la DCW? Vous voulez le savoir? Ben, soyez-y, ça va valoir la peine d'être présent. Ouais. Ça va En semi-finale, Ben Roberts, dès ses années, est accompagné par Dark Cash, va affronter Steven the Sweet Boy, qui lui sera accompagné de Marco Venturo. Pour la finale, Jeremy Prophet va avoir une grosse commande sur les bras. ouais. Il sera opposé à un colosse de 275 livres de muscles. Un expert en arts martiaux pareil comme Prophète. Un homme du nom de Iron Spartan. Seront également présents Adam Luke ainsi que Dark Monster, sans oublier le commissaire Streetman. Et il y en aura d'autres aussi. D'ailleurs, le retour de Streetman a semblé gosser quelqu'un aujourd'hui, mais ça m'en a parlé un petit peu. Ça, je vais passer à d'autres choses après, mais en tout cas, si ça le fatigue tant que ça, qu'il regarde d'ailleurs s'il n'est pas content. Ouais.
Donc voilà qu'est-ce qu'il y en a pour les cartes des différents shows de lutte à travers le Québec. Je vais y aller d'une petite montée de lait. Tu le sais, on en a vu puis lu de toutes les sortes. Oui. Sur Facebook avec le temps, des peines, des joies puis des conneries. Après le show de la DCW, il y a une photo du nouveau champion québécois qui est apparu. Ouais. Puis, pour un lutteur qui gagne un championnat, c'est normal de mettre sa photo puis d'en être fier. Être fier d'avoir gagné le championnat. Parce que c'est un souvenir inoubliable, autant pour le lutteur que pour ceux qui ont eu la chance d'en être témoins. Ben oui. Mais voir un commentaire d'un supposé promoteur qui vient ternir cette image-là, pour moi, c'est aberrant. C'est carrément dégueulasse. Bon, tu peux le dire. Descendre si bas, lol, disait le commentaire. Ben, désolé pour cette personne-là, ben, elle vient de tomber plus bas encore, juste en faisant ce commentaire-là. Eh oui. Non seulement, c'est ça. Non seulement tu viens de tomber plus bas encore avec ton commentaire, mais aussi par ton manque de respect et de professionnalisme. Ouais. Fait que félicitations, Axel, pour avoir remporté le titre québécois de la DCW. T'as passé 40 minutes de temps dans les rings, dans le Rumble, pour l'avoir, cette ceinture-là. Ouais. Je pense que tu l'as amplement mérité. Il y a quelque chose d'autre dont je vais parler. Pas, t'es pas, je vais trouver ça. Je pense que j'ai trouvé qu'est-ce qu'il va aller comme petite affaire avec ce gars-là. Attends un peu, ça. Ben, tu le sais, dans la vie, il y a des parasites, hein. La plupart sont sous forme de microbes, de verre ou Comme autre. ça, là? Ben oui. On le sait à qui ça nous fait trop penser, cette automne-là, hein? Ouais. Ça me donne quasiment envie d'aller dans le pondrin. Ah non, arrête, je vais pas pondre ça. La seule affaire, j'y ferai pas le plaisir de le nommer. Je l'ai nommé tout à l'heure, mais là, je le renommerai pas. Mais non, regarde, c'est ça. Je vais te censurer, moi, si tu me dis. C'est ça. Hey, il y a même des parasites humains. Tu sais, les parasites à deux pattes, là? Ouais, mais non, tu sais, c'est comme un ver solitaire. Ouais. Ça colle longtemps, mais il faut que tu prennes des médicaments pour le faire décoller. Mais ça, ceux-là, ces parasites-là à deux pattes, on en connaît quelques-uns, surtout dans le milieu de la lutte. Ouais. Puis on a eu une belle preuve encore un matin. Quand je parlais plus tôt qu'on envoyait de toutes sortes, ces réseaux sociaux, ben ça en est une. C'est le ver solitaire de la lutte, tu sais. Tu sais, le monde a le droit de pas aimer une promo puis de la critiquer. Puis j'ai aucun problème avec ça du moment que ça reste constructif. Mais quand ça devient carrément une séance de bashing public, où est-ce qu'il y a le côté constructif là-dedans, je vous le demande. Puis c'est ça que j'ai vu un matin. Il y a certaines personnes qui ont relevé les points, qui n'ont pas aimé dans une promo. Ça a été correct. Mais en contrepartie, il y en a d'autres qui ont préféré faire du bashing. Puis c'est ça qui est vraiment le gros problème de la lutte québécoise actuellement de nos jours. Justement. Le monde, on dit n'importe quoi. Il y en a qui ont dit c'est des promos de même Ouais. qui fait que la lutte québécoise est ridiculisée. Regarde, non. Il y a de la promo en question, je l'ai vu, là. Je m'en tirerai pas à personne. Puis personnellement, il y a des choses que moi, personnellement, j'aurais fait autrement, mais bon, regarde. On va en parler à la personne concernée, puis on y verra dans cette date. Et voilà. C'est-tu fait là, toi? Désolé, je suis en train de regarder quelque chose. Ben là, concentre-toi, d'arnaque, m'a pitché ton téléphone. Ouais. Je Va te le rentrer dans un endroit où ça ne brille jamais, moi. Arrête, il m'a fait. Ah, c'est ça. Je vais faire Mais c'est ça, quand je parlais de descendre aussi bas, là, mais c'est... Il y a aussi, j'ai remarqué que la photo d'un jeune lutteur en entraînement a sorti pour rien Ouais. dans ce même topic-là. Ils ont même trouvé le moyen pour essayer de l'emmerder puis de le décourager.
Je ne sais pas c'était quoi le but, mais moi, connaissant le fonctionnement de cette personne-là, parce que c'est l'auteur du topic qui a fait ça, j'étais à peu près sûr que c'était dans le but d'essayer de le narguer. De le narguer puis même de le décourager. C'est justement. Tu te prends une photo d'un jeune, tu la publies, quasiment dans le but de t'en prendre à lui. Ok, c'est correct, t'as pas dit un mot, le grand. Mais sauf que t'as pas aidé ta cause, parce que je le sais un peu dans quel but tu l'as mis à maudite photo. Ouais. J'étais pas censé en parler, mais regarde, c'est ça qui est ça. On sait comment tu fonctionnes. Eh oui. On sait comment tu fonctionnes, mais tu publies la photo du gars, pis sans même connaître son background, en essayant de pouvoir t'en prendre à lui, ça, j'ai trouvé ça vraiment bas, j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. Je peux juste te promettre une chose. C'est que si tu continues comme ça, à un moment donné, il va peut-être avoir quelque chose qui va atterrir en quelque part sur ton bureau, ou par la poste, ou par les mains d'un huissier. Tu peux avoir des gros Fait que tiens-toi donc encore haut un peu. Si tu veux venir voir les shows, viens. Mais viens pas dire qu'on gâche ton plaisir pour quoi que ce soit. Pour quelque raison que ce soit. J'ai pas juste ça à faire, moi, du maudit niaisage de même. Une chose certaine, faut vraiment qu'il soit tombé vraiment bas pour en être rendu là. Ouais. C'est comme si on savait pas que la photo avait été mise là pour le ridiculiser et le narguer. Là, à un moment donné, il y a des limites. C'est justement. Je vais m'en tenir à ça, je vais m'en arrêter là pour cette chose-ci, pour cette émission aussi. On se revoit fin novembre, début décembre pour une nouvelle émission.